Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice résolu en chimie niveau collège comme thème arôme de banane. L'énoncé de cet exercice, le bilan de la réaction de synthèse de l'acétate d'isoamyle, arôme banane s'écrit. L'acide acétique plus l'alcool isoamylique donne de l'acétate d'isoamyle plus l'eau. Ça, c'est le bilan de la réaction de la synthèse d'arôme de banane, qui est, bien sûr, pour préparer l'acétate d'isoamyle. Au cours de cette réaction, une molécule d'acide acétique de formule brute C2H4O2 réagit avec une molécule d'alcool, bien sûr c'est de l'alcool isoamylique, pour donner une molécule d'eau plus une molécule d'acétate d'isoamyle, C7H4O2. Première question, quelle est la formule d'une molécule d'alcool isoamylique? Utilisez la loi de conservation des atomes pour répondre. Deuxième question, écrire l'équation bilan de la réaction. Bien, on a ici deux questions dans cet exercice. On va passer à la solution de cet exercice. Commençons par la première question. Quelle est la formule d'une molécule d'alcool isoamylique? Utilisez la loi de conservation des atomes pour répondre. C'est-à-dire, on va appliquer les lois de la réaction chimique. Étant donné qu'il y a deux lois, on va commencer par la loi de conservation des atomes. Bien, on passe maintenant à la solution. Donc, la question est de calculer, et de déterminer la constitution de l'alcool isoamylique. Donc, l'alcool isoamylique est constitué de, voilà. Donc, on va écrire le bilan de la réaction de synthèse de l'acétate d'isoamyle. Ça s'écrit sur la forme l'acide acétique plus l'alcool isoamylique. Il va nous donner de l'acétate, bien sûr, d'isoamyle plus l'eau. Ça, c'est le bilan de la réaction. Bien. Donc, on sait que la formule brute de l'acide acétique s'écrit sur la forme C2H4O2. Et la formule brute de l'alcool isoamylique, il est inconnue. Et on va la considérer s'écrit sur la forme CXHYOZ. CX, il a X atomes de carbone, Y atomes d'hydrogène et Z atomes d'oxygène. Il va nous donner bien sûr l'acétate d'isoamyle de formule brute C7H4O2 plus la formule de l'eau qui est H2O. Donc ce sont des formules bien sûr de chaque constituant de cette synthèse de l'acétate d'isoamyle. On a ici les deux réactifs, voilà, c'est C2H4O2 plus CXHYOZ, et les produits formés, c'est C7H4O2 plus l'eau qui est H2O. Donc, pour déterminer la constitution de l'alcool isoamylique, bien sûr, on doit appliquer la loi de conservation des atomes. Bien. Donc, la loi de conservation des atomes, on va commencer par l'atome du carbone. Donc, on va compter le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs, bien sûr, qui doit être égal au nombre des atomes de carbone dans les produits. Bien, on sait que la loi dit que on a conservation des atomes, c'est-à-dire que les atomes qui se trouvent dans les réactifs sont les mêmes que dans les produits en genre et en nombre. On va commencer par l'atome du carbone. Bien. On a ici 2 atomes du carbone plus X atomes de carbone est égal à 7 atomes de carbone dans les produits. Donc on a ici une équation de l'inconnu. Donc on tire X est égal
A5. Bien. Donc, la molécule de l'alcool isoamélique contient 5 atomes de carbone. Et on va appliquer la même chose pour l'atome d'hydrogène. Bien. On a ici 4 atomes d'hydrogène dans l'acide acétique, plus Y atomes d'hydrogène dans l'alcool isoamélique. Il va nous donner 4 atomes d'hydrogène dans l'acétate d'isoamyle, plus 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. On a ici une équation, c'est écrit sur la forme 4 plus Y est égal à 4 plus 2. Automatiquement, Y est égal à 2. Cela veut dire que cet alcool, il contient 2 atomes d'hydrogène. Il nous reste tout simplement maintenant l'atome d'oxygène. Voilà. Dans l'acide, il y a 2 atomes d'oxygène, plus Z atomes d'oxygène dans l'alcool, qui donne 2 atomes d'oxygène dans l'acétate, plus un seul atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Et on a la formule, ou bien l'équation s'écrit sur la forme 2 plus Z est égal à 2 plus 1. C'est-à-dire que Z est égal à 1. Voilà. Donc, la formule d'une molécule d'alcool isoamélique, ça s'écrit sur la forme C5H2O. C5H2O. Bien. Ça, c'est la réponse de la question 1. On passe maintenant à la question 2. Écrire l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction avec ces formules brutes de chaque constituant. On a ici des réactifs et des produits. Voilà. Donc, on a l'acide acétique. Sa formule brute, c'est C2H4O2. Et la formule brute de l'alcool isoamélique est de C5H2O. Il va nous donner, voilà, l'acétate d'isoamyle de formule C7H4O2 plus l'eau. Et on aura l'équation, ça s'écrit sur la forme, voilà, C2H4O2 plus C5H2O va nous donner bien sûr la formule de l'acétate C7H4O2 plus chaque équation chimique doit être équilibrée, c'est-à-dire doit obéir les lois de la réaction chimique. Et on peut constater ici que dans les réactifs, on a 7 atomes de carbone, de même dans les produits. Voilà, 7 atomes de carbone. On a dans les réactifs, on a 4 atomes d'hydrogène plus 2, ça fait 6. De même ici, on a 4 plus 2, ça fait 6. Et il nous reste les atomes d'oxygène, 2 plus 1, ça fait 3 atomes d'oxygène. Et de même, dans les produits, on a 2 plus 1 est égal à 3 atomes d'oxygène. Donc, l'équation est équilibrée. Bien, ça c'est la réponse de la deuxième question. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.